Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors, nous faisons une vidéo très rapidement où vous demandez en fait ceux qui sont dans Arima, qui ne sont pas encore mis à jour avec le nouveau programme, de le faire rapidement. Vous savez, Arima est en pause. Arima va réouvrir en juin 2025. Nous sommes déjà presque en mars. Juin n'est plus très loin. Donc, avec nos discussions avec différentes personnes, nous accompagnons beaucoup, se disent du fait d'avoir été dans le bassin l'année passée, ils n'ont plus de mise à jour à faire, ils n'ont qu'à attendre que le bassin réouvre et ils seront sélectionnés, ce qui est totalement faux. Donc, les amis, nous sommes en train de partager l'écran. Vous savez, nous prenons les informations directement sur le site et nous vous montrons les éléments directement sur le site. Donc, on va vous laisser les liens en description. Chacun pourra vérifier. Donc, les amis, voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Si vous avez l'habitude, alors on vous souhaite également aussi la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, les amis, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-nous un joli pouce bleu si vous appréciez ce que nous faisons. Donc, les amis, voilà. Nous vous invitons de faire vos mises à jour car c'est très important. On va vous donner les détails pourquoi. Alors, vous savez que le 29 novembre 2024, le programme de sélection de travailleurs qualifiés PSTQ remplace donc le programme régulier des travailleurs qualifiés qui était le PRTQ. Donc, voilà. Toutefois, les invitations à présenter une demande de sélection permanente dans ces programmes sont suspendues. Voilà. Ça, c'est la première chose. Les personnes qui ont déclaré leur intérêt à émigrer au Québec avant le 29 novembre 2024 peuvent mettre à jour leur déclaration d'intérêt. Cette mise à jour est nécessaire pour recevoir une invitation dans le cadre du PSTQ lorsque l'arrêt temporaire des invitations sera levé. OK? On dit bien est nécessaire. Donc, ceux qui n'ont pas eu à faire la mise à jour et qui vont rester à attendre l'invitation, ces invitations n'arriveront jamais car il s'agit de deux programmes distincts et c'est nécessaire de faire la mise à jour pour être pris en compte par ce nouveau système qui est le PSTQ. Donc, on va vous expliquer un peu les différences fondamentales. Donc, voilà. Ici, on dit quoi? Cette mesure de suspension des invitations sera en vigueur jusqu'au 30 juin 2027 au plus tard, soit jusqu'au moment où les orientations de la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration seront connues. Donc, c'est vrai que il y a un souci de planification au niveau du Québec, mais en même temps, la suspension, c'était pour permettre à ceux-là qui sont dans l'ancien système qui est le PRTQ d'entrer donc dans ce nouveau système, de se mettre à jour. Donc voilà, qu'est-ce qui change en fait? Il y a quelques éléments fondamentaux qui changent. Ici, on a quatre volets. On a quatre volets d'immigration. Je veux dire, pour le Québec, il y a quatre volets pour ce programme. Donc, et aussi, ceux qui ont eu à faire la déclaration dans le PRTQ, l'ancien programme, la CNP était de 4 chiffres. Donc ici, on passe à la CNP mise à jour qui est effectivement de 5 chiffres. Donc ceux-là qui ont eu à faire une déclaration dans l'ancien programme savent de quoi nous parlons. Donc vous n'avez plus de souci pour aller chercher l'ancien CNP. Vous faites la CNP mise à jour qui est de 5 chiffres et vous appliquez tout simplement. Voilà. Vous avez donc les quatre volets et aussi il y a l'évaluation, il y a les secteurs en fonction de vos secteurs d'activité. Il y a les secteurs qui demandent l'évaluation des diplômes, ce qui n'était pas impératif dans l'ancien système. Donc ici, il y a certains volets où vous aurez besoin de faire évaluer
vos diplômes et parfois d'avoir la permission de l'ordre des métiers de la province. Ça, c'est pour certains cas. Donc voilà, en principe, ce qui change en général, en fait, de façon grosso modo, voilà les quatre volets. Premier volet, hautement qualifié et compétences spécialisées. Il faut noter que les résultats exigés pour les tests de français ne sont pas les mêmes pour les quatre volets. Donc, ça dépend de votre classification, ça dépend de votre profil. Donc, chaque volet a ses exigences propres à lui, un volet, bien sûr. OK. Donc, c'est important de vous faire accompagner soit par des agents réglementés en immigration, soit par ceux qui s'y connaissent, car ça peut prêter à confusion. Et si vous faites mal le choix d'un volet, ça peut vous poser préjudice. Non seulement vous n'aurez pas le meilleur profil possible, vous allez traîner à être sélectionné. Et aussi, même quand vous serez sélectionné, vous aurez des difficultés à poursuivre vos procédures normalement, car vous n'avez pas choisi le volet qui vous correspondait effectivement. Donc, ceux-là qui vont vouloir faire la mise à jour, qui vont souscrire, il faudra faire très attention et vous assurer de bien comprendre ce que vous êtes en train de remplir, car c'est ce qu'on déclare qui généralement nous cloue plus tard. Là, vous savez comment le système canadien est. Vous déclarez ce que vous pourrez justifier. Et aussi, il faut être en phase avec votre profession, votre CNP. Donc, hautement qualifié, on va pas rentrer dans les détails. Ici, il s'agissait de vous d'attirer votre attention du fait qu'il soit impératif de faire la mise à jour dans Arima. Ceux-là qui ont eu à faire les déclarations en 2024 avant le 29 septembre, comme il était noté dans ce communiqué, donc 29 novembre. Donc ceux qui ont eu à faire avant, parce que ceux qui vont faire après, forcément, ils ont peut-être l'information et la mise à jour est là. Ils pourront appliquer au nouveau programme. Mais ceux-là qui ont eu à faire avant, parfois peuvent négliger. C'est donc, c'était le but de cette vidéo, attirer votre attention que c'est impératif de faire la mise à jour. Volet 1, hautement qualifié et compétences spécialisées, compétences intermédiaires et manuelles, profession réglementée, talent d'exception. Donc je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne qui vous détaille tout ça, comment est-ce que vous devez souscrire pas à pas. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, nous ferons un énorme plaisir de vous répondre comme d'habitude. Donc ceux-là qui veulent faire accompagner, nous avons une équipe dynamique qui est à votre disposition. Donc les amis, voilà, c'est important, jouer n'est plus très loin. Et aussi là, ceux qui ne sont pas admissibles à Entrée Express, vous savez, Entrée Express a beaucoup d'exigences, que ce soit la preuve financière qui est un peu plus exigeante au niveau d'Entrée Express, que ce soit au niveau des tests où il faut les NSC 7 minimum. Bon, beaucoup ne sont pas admissibles en Entrée Express. Le jour n'est plus très loin, vous pourrez donc opter pour Arima, espérant que effectivement le 30 ça sera ouvert, car avec le gouvernement qui change et les politiques qui sont en rotation constante, on n'est pas vraiment sûr, mais vous ne perdez rien à faire votre déclaration en entrée dans le système Arima au moment venu, que vous ayez donc c'est toutes vos chances d'être sélectionné. Donc vous savez comment Arima fonctionne, first in, first out. Les premiers à entrer seront les premiers à être sélectionnés. Donc vous ne perdez rien. Alors les amis, est-ce que vous savez que en dehors du programme dont vous connaissez, le PSDQ, nous avons 5 programmes d'immigration pour le Québec. Oui les amis, pour entrer au Québec avec la résidence permanente, tu as 5 programmes. Est-ce que tu le savais? Tu es surpris? Oui, personne n'en parle. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais te parler de ces programmes. Ceux-là qui veulent immigrer, avoir la résidence permanente, qui n'ont pas forcément le Bac+2, Bac+3,
peuvent entrer directement comme requérant principal au Québec avec la résidence permanente. Oui, tu es surpris. Ces informations ne circulent pas. Et c'est pas la seule information dont nous te donnons. Tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ceux qui sont abonnés sur la chaîne le savent. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Abonne-toi, active la cloche. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux souscrire, comment tu peux profiter de ces autres programmes-là que tu, sans avoir le bac plus 2, bac plus 3, entrer au Québec avec ta résidence permanente comme requérant principal. Toutes ces précisions valent la peine car vous pourriez entrer comme requérant secondaire. Donc, on vous dit, vous entrez comme requérant principal sans avoir un bac plus 2, bac plus 3 avec vos résidences permanentes. C'est possible, très peu de gens le savent. Voilà, on va vous détailler comment ça se passe, comment être éligible. Voilà, vous avez les programmes de travail de transformation alimentaire, vous avez les programmes. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va vous détailler ça. Vous le savez bien comment ça se passe sur la chaîne. On vous montre comment immigrer par vous-même de pas à pas. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, ne l'oubliez jamais, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Ciao!